J'avais aujourd'hui envie de vous faire découvrir l'envers du cinéma et pour cela, je me suis rendu dans un gros complexe, le Méga CGR de Saint-Saturnin à côté du Mans. On va parler de ce complexe, de ce qu'il propose et de cette ambiance cinéma que vous aimez sûrement retrouver avec Valentin qui est assistant de direction. Bonjour Valentin. Bonjour Xavier. La première question que j'ai envie de vous poser Valentin, c'est comment on en arrive à être assistante de direction dans un endroit où on ne propose que du loisir. Alors assez curieusement, j'ai un parcours assez atypique comme bon nombre de mes collaborateurs. J'étais pas du tout fait pour le cinéma à la base. Moi je suis musicien de formation. Donc on reste dans la culture, on reste dans le loisir. Sauf qu'un jour, il vient le moment où on doit gagner un petit peu d'argent pour, voilà, pour se payer à manger, etc. J'avais un contact en local sur Angoulême, ma ville de naissance. J'avais un contact sur Angoulême donc avec le directeur du méga CGR d'Angoulême. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit voilà, je cherche un petit boulot, moi travailler dans un cinéma ça me plaît, ça reste dans la culture, même si je suis pas un cinéphile pour un sou à la base. Et ça s'est fait comme ça, et de fil en aiguille, je me suis laissé prendre au jeu, parce que le cinéma c'est pas que un écran avec des images, c'est aussi de la technique, c'est aussi une gestion d'un bâtiment, c'est aussi de la gestion de personnel, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça a fait que je me suis pris au jeu. Et puis un jour on m'a dit, ben voilà, est-ce que ça te dirait de monter en grade et éventuellement de rentrer en direction d'un cinéma. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai tout lâché et je suis parti d'Angoulême et aujourd'hui je me retrouve au Mans depuis plus d'1 an maintenant. Donc voilà comment ça s'est fait. Avec l'arrivée de ces méga complexes comme le CGR, le cinéma, ça ne devient pas que du cinéma, c'est aussi du loisir, c'est aussi du plaisir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre, combien vous êtes, est-ce que vous avez des nombres d'entrées, le nombre de séances que vous proposez? Ouais, pas de souci. Comme vous l'avez très très bien dit, voilà, nous on est un multiplex qui se différencie un petit peu d'un complexe. Enfin, ça reste du cinéma, mais effectivement la fréquentation n'est pas la même. Nous, on fait partie des 10 plus gros multiplex du groupe CGR. On fait environ 700-750 000 entrées à l'année. On est une grosse vingtaine à travailler ici. Voilà, donc il y a 3 membres de direction, 3 opérateurs projectionnistes, des agents d'accueil que vous retrouvez en première ligne en caisse ou au comptoir confiserie, et après des agents de sécurité qui seront là évidemment pour s'assurer que tout se passe bien dans le bâtiment. Donc voilà, on a un complexe de 12 salles, on a un peu plus de 2000 fauteuils depuis quelques années maintenant. Avant on en avait 1400, maintenant on en a un peu plus de 2000. Donc voilà. Ça fait à peu près combien de films à l'année tout ça? Beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup puisque déjà, alors c'est là où il y a la particularité des heures de séance et des séances qui rentrent en compte, c'est qu'on a 12 salles. Alors beaucoup de gens nous disent, ah oui, donc vous avez 12 films à proposer. Non, on en a à peu près une vingtaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des films qui sont en sortie nationale qui forcément vont prendre toutes les plages horaires. Quand je dis toutes les plages horaires, c'est que on a à peu près, selon le nombre de copies de films qu'on a, 5, 6 voire 7 séances par jour. Donc vous avez la séance de 11 heures, de 14 heures, de 16 heures, de 18 heures, de 20 heures et de 22 heures. Quand je dis 7 ou 6, ou voilà, c'est que des fois il peut y avoir des séances de 15 heures, de 19 heures, 21 heures, des séances un peu en décalé, comme en ce moment sur La Belle et la Bête, qui est la sortie nationale de la semaine, où on a 2 copies du film, donc on peut se permettre d'avoir 2 fois le même film à 1 heure d'écart. On a une séance à 19h45, l'autre à 21 heures, la dernière à 22 heures, etc. Donc à l'année, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de films. Là, je peux pas vous dire de tête combien on en a sorti parce que on va en sortir 5 une semaine, mais la même semaine, on va en dégager 3. La semaine d'après, on va en sortir 8. On va pas dégager de films du tout. Donc voilà, il y a quand même un gros turnover toutes les semaines. C'est assez compliqué à gérer parce que ça fait voilà, pour bien faire, il faudrait qu'on ait 20 salles pour pouvoir proposer beaucoup de films à toutes les séances, mais voilà, c'est pas possible. Donc on essaie de faire au mieux selon les films qu'on a.
Avec ce complexe, la particularité, alors d'autres complexes doivent sûrement le proposer, c'est que vous avez la possibilité, et vous le faites de plus en plus, de proposer aux gens de venir pas seulement voir un film, mais participer à un événement, rencontrer des acteurs, rencontrer des producteurs, des réalisateurs. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Est-ce que c'est difficile à mettre en place? Difficile à mettre en place, oui. Alors, le méga CGR de Saint-Saturnin, c'est un site particulier pour ça, parce qu'on a beaucoup d'équipes de films. Je pense, sans prétention aucune, qu'on est le CGR sur l'année 2016 qui en a proposé le plus, puisqu'on en a eu 25 en 2016. Donc oui, c'est forcément difficile à travailler, parce qu'il faut donner envie aux gens de venir voir ça, même si vous avez une tête d'affiche comme Danny Boone, ou comme José Garcia, ou comme bien d'autres que j'oublie certainement, qui valent le coup d'être rencontrés. C'est difficile à travailler parce que forcément il y a une attente. Il y a aussi du coup l'envie de faire plaisir aux spectateurs, mais aussi l'envie aux réalisateurs, ou aux producteurs, ou aux distributeurs qui vient avec son équipe de film de lui présenter quelque chose de qualitatif, et qu'ils se disent tiens, on est passé à Saint-Sat, c'était super, on a eu une bonne ambiance, il y avait du monde. Donc ouais, c'est difficile parce que au-delà de satisfaire le client, qui est bien entendu notre prérogative principale au quotidien, là, il y a une pression en plus, c'est aussi qu'il faut satisfaire les gens qui viennent nous proposer ces avant-premières. Donc c'est beaucoup de travail, c'est aussi du plaisir, hein. On va pas se mentir, hein, quand on nous dit voilà, on va avoir Danny Boone la semaine prochaine, ou comme là mardi on va avoir Rim Kerishi qu'on a pu voir dans Paris à tout prix, et bien d'autres films. Le 10 avril on va avoir Dominique Farrugia, enfin les nuls, c'est juste voilà, culte. C'est de la pression parce qu'il faut pas qu'on se gaufre. Faut juste pas qu'on se gaufre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement perso, mais voilà, c'est aussi du plaisir parce que c'est le kiff, hein. Voilà, moi je viens d'un cinéma peut-être un peu plus provincial où j'avais pas la chance d'avoir autant d'équipes de films, et c'est vrai que de travailler ça au quotidien, c'est vraiment bien. Et donc effectivement, comme vous le disiez très justement, on a beaucoup d'équipes de films. On essaye aussi de se diversifier de plus en plus. Et on ne propose pas que du cinéma. Disons qu'on a la chance d'avoir une branche dans le groupe CGR qui maintenant s'occupe plus de l'événementiel, donc qui propose des opéras depuis plusieurs années maintenant. On propose des opéras, de plus en plus des documentaires, et aussi des événements sportifs. Comme on a pu avoir l'Euro 2016, et comme on va avoir à partir du 16 avril les playoffs de NBA qui vont être retransmis sur grand écran le dimanche soir. Donc voilà, on essaie de se diversifier et d'offrir aux gens pas que du cinéma-film, mais du cinéma avec un grand C. Donc ça veut dire voilà, du contenu un peu particulier au format grand écran. Et pour les geeks, on peut aussi rappeler que vous proposez des retransmissions de finales de e-sport. Exactement, on a eu en octobre, si ma mémoire est bonne, la finale de League of Legends, voilà, qu'on a retransmis sur grand écran. On a fait partie des chanceux à l'avoir, parce que tous les cinémas ne l'avaient pas. On n'était qu'une petite dizaine de cinémas à l'avoir. Donc oui, ça a attiré beaucoup de monde. On était très contents, malgré l'heure tardive de l'événement, parce que c'était un samedi soir à 1h30 du matin. Donc on s'est dit, oulala, ça va être un peu particulier à travailler. Mais malgré tout, ça s'est super bien passé. Il y a une bonne ambiance. Il y avait au moins, sans vous mentir, au moins une centaine de personnes dans la salle. Et non, franchement, un bel événement. C'était super. Et on essaye, voilà, d'avoir une programmation qui va être un petit peu plus orientée jeune aussi, parce qu'effectivement le cinéma de Saint-Saturnin ici a une culture assez populaire, donc assez film français, voilà, nous les comédies genre Camping, Radin, Red Dingue, c'est le carton assuré ici. On essaye de se diversifier un petit peu plus, de proposer un petit peu plus de contenu un peu plus jeune et un peu plus geek. Alors moi je suis assez bien placé pour en parler parce que j'ai un petit peu plus cette culture, parce que je suis le plus jeune de l'équipe, et voilà, de par nos partenariats avec différents partenaires comme le groupe LDLC qui s'est installé l'an dernier ici au Mans, on a pu monter de belles opérations comme sur Assassin's Creed en décembre pour l'avant-première.
où ça nous a placé dans les plus gros CGR sur l'avant-première, alors que normalement c'est pas tellement notre population. Mais voilà, ce genre de partenariat, de communication un peu différente a fait que ça a bien marché. Ils avaient amené des PC geeks dans le hall, ils avaient un espace privatisé qui a fait que voilà, les gens venaient jouer au jeu Assassin's Creed sur un PC qui tue la mort, et après aller assister à leur séance de cinéma. Et il y a quelques temps, on a refait la même opération sur John Wick, pour la sortie de John Wick 2, où il y avait le jeu John Wick Chronicles qui était sorti sur PC en réalité virtuelle, et les gens venaient dans la salle de cinéma, enfilaient le casque de réalité virtuelle, jouaient au jeu John Wick, qui en même temps pour les spectateurs était retranscrit sur grand écran, donc c'était un événement fabuleux quoi. Donc on essaye de créer un petit peu plus de... Au-delà de la personne qui va venir au cinéma juste pour voir son film et rentrer chez lui, de lui proposer quelque chose d'un petit peu innovant, d'un un petit peu plus plaisir. C'est un aspect sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est ce côté événementiel. C'est plus simplement une rencontre avec des acteurs ou des réalisateurs de films. Il y a aussi tout ce qui tourne autour quand vous proposez de la réalité virtuelle, quand vous proposez de jouer sur des PC. C'est des événements qu'il faut bien préparer en amont, et c'est des événements que vous proposez de plus en plus, notamment autour de la culture geek. C'est dur aussi à préparer, et peut-être que vous faites intervenir encore plus de partenaires locaux. C'est particulièrement dur à travailler, d'autant que comme je vous disais juste avant, c'est pas forcément la population qui vient voir des films à Saint-Saturnin. En fait, de par ces événements-là, on essaye d'élargir un petit peu plus notre population, et de satisfaire le plus de personnes, parce qu'effectivement, travailler du contenu comme de la comédie française, pour nous, c'est, entre guillemets, c'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais c'est facile. C'est facile parce qu'on a la population pour, et que vous pouvez être sûr que quand il y a une grosse comédie française qui sort, ici, voilà, comme je disais, c'est le carton assuré. Maintenant, on essaye de se mettre un peu plus en difficulté, alors ça marche ou ça marche pas, mais on essaye de se mettre un petit peu plus en difficulté, et de proposer du contenu un peu particulier, comme voilà, de la culture geek. Ça, jusqu'à maintenant, ça s'était pas trop fait. Depuis quelques mois maintenant, on essaye voilà, d'élargir ça, et on voit que ça marche. Parce qu'il y a du retour client, parce que les gens nous en demandent de plus en plus, parce qu'ils savent que ça s'est fait une fois. Et voilà, c'est aussi l'aspect de notre communication, c'est que on a proposé un truc une fois, ah tiens, on en a entendu parler, et tiens, on le refait. Et le fait de le proposer de plus en plus souvent, effectivement, ça amène un public un peu différent, sans nous enlever la population qui vient toujours au cinéma ici. Voilà, ça nous agrandit le champ des possibilités. Et ça nous fait plaisir aussi de travailler du contenu qu'on ne travaillait pas forcément jusqu'à maintenant. Et c'est aussi... Et c'est aussi pour nous voilà, la possibilité de travailler des contenus. On se met aussi en difficulté en faisant ça, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, et peut-être qu'on va se gaufrer total, et voilà. Mais en même temps, je pense que c'est bien de travailler ces contenus-là, parce que c'est des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir au cinéma, ou alors, sans parler d'habitude, ils se sont peut-être jamais dit, tiens, ça dans un cinéma, ce serait super. Donc nous, on leur propose une nouveauté, on leur propose quelque chose d'un peu différent. Et je sais qu'ici ça marche bien, comme d'autres cinémas de n'importe quel groupe le font, et je sais que ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler, et qui est intéressant à travailler pour nous comme pour les clients qui viennent ici. Ouais. On parle des jeunes, on ne peut pas en parler sans parler des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est une vraie réalité maintenant, même pour vous? Ah, une vraie réalité, je vais même dire que maintenant c'est notre premier axe de communication. C'est en première ligne, parce que maintenant tout se fait par ordinateur, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie d'un cinéma, tout se fait par ordinateur, que ce soit la programmation, que ce soit la réception des films, que ce soit, voilà, tout se fait par ordinateur. Donc dès qu'on a une avant-première, dès qu'on a quelque chose, première chose qu'on fait, bim, on en parle sur les réseaux sociaux, parce que c'est maintenant... c'est au-delà de la télé et de la radio, dès que vous voulez être informé dans la seconde de quelque chose, c'est les réseaux sociaux tout de suite. Donc oui, effectivement, nous, ça nous touche. On a bientôt 9000 personnes qui nous suivent sur le Facebook officiel du CGR. Et c'est vrai que maintenant, quand on a un événement spécial et qu'on poste un événement, dans l'heure qui suit, on voit qu'on a 1000 personnes qui ont vu l'événement, qui participent, qui likent.
Alors effectivement, ça reste que du virtuel, hein. C'est pas parce qu'ils aiment l'événement qu'ils vont y participer, mais au moins ils ont eu l'information. Et c'est une information qui n'est pas comme la télévision, qui n'est pas diffuse. C'est-à-dire que vous voyez un post, vous savez que l'heure d'après, vous allez pouvoir y revenir assez facilement. À la télé, les infos, si vous n'êtes pas là de 19 à 20 heures, si vous arrivez à 20h05, l'info elle est passée et puis tant pis. Donc voilà, ça reste un moyen de communication qui est bien évidemment maintenant primordial et on n'a pas le droit de se priver de ça. On n'a pas le droit de se priver de ça, donc voilà, oui, effectivement, c'est ultra important de communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, n'importe quel support maintenant qui draine de la population. On se doit d'être présent sur ces supports-là, bien évidemment. Ouais. Pour le méga CGR de Saint-Saturnin, l'actualité à venir, les grosses sorties, les événements exceptionnels, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, là dans l'immédiat, ça va être ce mardi 28. On va avoir la présence de Rim Kerishi pour l'avant-première de Jour J. Le 4 avril, on va avoir un bel événement aussi avec la présence de Anne-Dauphine Julien, qui est la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Et les Mistral gagnants, que je l'ai vu il y a quelques jours. Alors pourtant je suis un peu jeune branleur au cœur de pierre, mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir la petite larme à la fin et même de carrément sortir de la salle en pleurant tellement le film il est beau. Donc voilà. Et le 10 avril, on va avoir la présence de Dominique Farrugia pour sa dernière réalisation qui s'appelle Sous le même toit, avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Donc ça risque d'être un bel événement aussi. Pour la partie un peu plus geek, on va avoir quelques petits événements aussi qui vont arriver autour par exemple de l'avant-première des Gardiens de la Galaxie le 25 avril. Je vous avoue que quand on a eu l'info qu'on avait l'avant-première, j'étais un petit peu comme un fou parce que le premier il était juste monstrueux et là les 2-3 petits teasers et bandes annonces qui nous ont sortis sont bien alléchants et là c'est pareil, je peux pas vous en dire plus. Alors je peux pas vous en dire plus, je veux pas vous en dire plus, mais on va avoir quelques petites surprises autour des Gardiens de la Galaxie. On vous prépare un bel événement en tout cas. L'avant-première, donc ça se fera le 25 avril. On a la chance du coup de l'avoir sur 3 séances, à 19h30, 21h et 22h15. Sachant que les 2 séances de 19h30 et 22h15 seront proposées en son Dolby Atmos. Donc sur un son comme ça, sur un film comme celui-là, ça a quand même sa petite importance quand même, hein. Voilà. Et petite particularité, on nous le demande souvent, c'est que maintenant, on a beaucoup de films qui ne sortent plus qu'en 2D, dont celui-là. Gardien de la Galaxie, on ne le sortira pas en 3D, en tout cas pas au début. Peut-être après on proposera une version 3D à certains horaires. En tout cas, dans l'absolu, on ne le sortira qu'en 2D, donc l'avant-première sera exclusivement en 2D. Voilà. En préparant cette interview, vous m'avez parlé aussi d'un événement autour de Michel Vaillant dans la cité comme Le Mans, l'automobile. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements ? Oui, effectivement, Michel Vaillant, il va y avoir une nouvelle BD qui va sortir incessamment sous peu. Et dans une ville comme Le Mans, ce serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas proposer quelque chose autour de la sortie de cette bande dessinée. Alors les tenants, les aboutissants, je ne peux pas encore vous en parler, mais là c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Mais il y aura quelque chose. Voilà, il y aura quelque chose. Alors je vais un petit peu tendre le bâton pour me faire battre, mais ça va tourner autour d'un sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, la réalité virtuelle. Voilà, je peux pas en dire plus, mais on va préparer quelque chose qui, je le sais, ne s'est jamais fait. Donc je suis assez fier de pouvoir proposer ce contenu-là. On y travaille, parce que là aussi c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut trouver le bon moment, il faut trouver... voilà. C'est quelque chose d'important, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, cette sortie. Donc voilà, on essaie de faire les choses au mieux et de proposer quelque chose qui sera, j'en suis sûr, grand. Et je suis persuadé que ça va être quelque chose dont on va parler encore un petit moment. C'est toujours très prétentieux ce que je viens de dire, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui dans une ville comme Le Mans peut avoir un retentissement assez grand. Donc voilà, pour l'instant, on y travaille.
On ne pouvait pas finir cette interview sans faire remarquer, on n'en a pas parlé depuis le début, que vous faites vraiment un très gros effort par rapport au prix des places que vous proposez. C'est pareil, en préparant cette interview, vous me parliez que quand un complexe prépare des événements, il surtaxe des fois la place de cinéma. Ce n'est pas votre cas et c'est quand même quelque chose que vous vous efforcez et que vous tenez à faire. Oui, parce qu'en fait, le côté événementiel, proposer quelque chose de différent, etc., on va pas le faire payer à notre client. C'est notre initiative, en fait, de dire, ben voilà, sur tel jour, telle heure, vous venez à telle séance, vous allez avoir des cadeaux, des événements, des surprises, vous allez profiter de certains partenariats, etc. C'est pas notre fer de lance que de proposer quelque chose d'innovant ou de procurer du plaisir à nos clients et en leur disant ouais bah venez voir votre film, par contre les cadeaux les gars vous les payez, hein. C'est pas la vision qu'on a nous de l'événement. C'est justement proposer quelque chose d'un peu différent, de donner du plaisir aux gens tout en ne faisant pas payer cette prestation parce que c'est pas à eux de le faire. Donc on essaye d'avoir un tarif qui est toujours le moins cher possible parce que voilà, on sait que de plus en plus maintenant le cinéma comme bien d'autres divertissements ça devient du luxe. Donc voilà, on essaye d'avoir un tarif qui est au plus juste, au moins cher pour tous. Tout en proposant voilà, des contenus attrayants. Voilà, on parlait tout à l'heure de la réalité virtuelle sur John Wick. Les gens qui sont venus pour cet événement-là, ils ont payé leur place de cinéma, le tarif habituel. On leur a pas fait payer une surtaxe parce que il y a Pierre, Paul ou Jacques qui vient faire une prestation sur cette séance. Voilà, c'est du plus en fait. C'est du plus. Nous, on a nos séances, on a notre train de vie, on a nos événements et en même temps, tout ce qu'on propose en plus, ça reste du plus. Voilà, on n'est pas dans l'objectif de faire du bénéfice pur. Alors bien sûr qu'on est forcément obligé à un moment de te parler d'argent, parce que c'est notre boulot, parce que voilà, on gagne notre vie comme tout le monde. Mais en même temps, ça reste du plaisir, ça reste du divertissement. Donc il y a déjà beaucoup de choses dans la vie qui sont très chères. Si on peut éviter de taper sur la tête encore plus, voilà. Je prône pas forcément par là un discours ultra de gauche ou de droite, ou voilà, on s'en fout, on n'est pas du tout dans une politique quelconque, hein. C'est juste du plaisir, hein. Moi je prends pour exemple la soirée filles qu'on a fait autour de 50 nuances. On avait, je crois de mémoire, une dizaine de partenaires. Bon, il se trouve que la soirée fille, elle s'est fait un jeudi soir. Le lundi et le jeudi au Méga CGR de Saint-Saturnin, c'est 6,50 € pour tous. Et cadeau ou pas, soirée ou pas, c'est le même tarif pour tout le monde. Et pour John Wick, c'était pareil. Et pour les prochaines soirées et prochains événements qu'on est en train de préparer, ce sera la même chose. On a fait deux petites exceptions à la règle. Une petite exception à la règle, pardon, c'était pour une soirée qu'on a fait autour de la soirée mec. Où là c'était un petit peu particulier parce qu'on a fait venir un gros prestataire pour avoir à manger, à boire, etc. Donc en fait le prix de la place, nous on l'a baissé pour que le petit plus d'argent qu'on demandait aux clients ce soit pour notre prestataire. Mais quand je vous dis on a augmenté nos tarifs, attention, on est passé de 9 à 11 euros, hein. On n'est pas passé de 9 à 25 euros. Donc voilà. On essaie toujours d'avoir des tarifs au plus juste et c'est la politique du groupe en ce moment qui a pris une grosse décision depuis officiellement le 1er janvier, c'est de ne plus faire payer la majoration 3D à ses clients. Et ça c'est un gros fer de lance pour nous maintenant, c'est un gros travail, c'est pas accepté par tout le monde, notamment les distributeurs qui maintenant ne comprennent pas pourquoi on fait plus payer parce qu'on a aussi maintenant l'écoute du client qui vient au cinéma pour se divertir, qui a vu que le plein tarif c'était tant. En l'occurrence chez nous c'est 9,90 €. Et avant on lui disait oui mais par contre vous allez voir un film 3D donc c'est 1,50 € de plus. Sauf qu'une famille qui vient avec ils sont 2 parents et 3 enfants, on va leur demander 7,50 € en plus ou 9 € en plus parce que machin, vous avez pas les lunettes, allez encore 1 € en plus. Ça fait cher quoi, de tout mis bout à bout pour une famille ça faisait beaucoup et
Ce discours-là, on l'a entendu, on y a réfléchi et on a décidé maintenant de plus faire payer la majoration 3D. Donc que vous ayez voir un film 2D ou 3D, c'est le même tarif pour tout le monde. On garde la dynamique du moins de 16 ans qui paye que 5 euros sa place. On garde la dynamique du tarif CE qui est avantageux, de la carte fidélité, des cartes d'abonnement. En fait, toute la mécanique qui avait été mise en place depuis des années ne change pas. La seule différence, c'est que maintenant, vous allez voir un film 3D, si vous avez vos lunettes déjà, ça vous coûte pas plus cher qu'un film 2D. Donc voilà, toujours dans cette politique de plus. Valentin, merci. Je rappelle que vous êtes assistant de direction au CGR, au méga CGR de Saint-Saturnin. Et c'était un vrai plaisir. Et on invite les gens à se rapprocher du site Facebook pour être, on va dire, au fait de l'actualité et de tout ce que vous proposez, puisque vous proposez régulièrement et très souvent des soirées autour des sorties et des avant-premières. Merci beaucoup. Merci à vous, effectivement. Si l'envie vous en prend et si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite effectivement à vous inscrire sur la page Facebook parce que c'est en première ligne de toute notre communication. Si vous voulez être au jus dans les premiers de ce qui va se passer dans votre cinéma CGR, c'est the place to be. Voilà. Merci.